Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Vous nous emmenez en Grande-Bretagne aujourd'hui. Shocking scandale, la princesse de Galles s'est faite pincer après avoir publié une photo d'elle-même qui avait été retouchée. Ce qui nous pose une question d'ailleurs, parce qu'on revient sur les rumeurs les plus folles qui courent sur le compte de la famille royale. Jean, pourquoi est-ce que nous accordons autant d'importance à des photos ? Eh bien, en fait, nous accordons de l'importance aux photos parce que notre biais cognitif majeur, c'est le fameux « je crois ce que je vois ». Et nos ancêtres, si vous voulez, se méfient depuis la nuit des temps, justement, du pouvoir de l'image. Les Asiatiques le disent, le répètent, le rappellent, une image vaut 1000 mots. Ouais. Et les mystiques, typiquement, quelles que soient les traditions, eh bien, ils se méfient des représentations. Certains sont même iconoclaste, et dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu une place centrale des images. L'URSS de Joseph Staline était passée à l'époque championne de la retouche d'images, parce que je crois ce que je vois, c'est notre psychologie qui veut ça, donc forcément la population se méfie de façon, je dirais, intuitive des photos retouchées, parce que s'il y a retouche, c'est qu'il y a mensonge. Mais alors justement, Jean, comment se fait-il qu'on accorde autant d'importance à ce visuel ? Alors d'après les psychologues darwiniens, la théorie de l'évolution de l'espèce, cela viendrait en fait de la station debout. Quand vous regardez ce qui se passe chez nos cousins de la famille des grands singes, eh bien ils semblent être moins sensibles au visuel, et c'est un fait que cette importance de l'image, c'est une faiblesse qui fait le jeu des escrocs typiquement, qui vont se déguiser en policiers par exemple pour se faire ouvrir la porte de domicile auquel personne ne les laisserait, dans lequel personne ne laisserait rentrer. Toutefois, cette faiblesse, elle présente quand même certains avantages. Exactement. Quel genre d'avantages alors ? Eh bien, toujours d'après justement les psychologues évolutionnistes, les psychologues darwiniens, eh bien, ce serait précisément cette capacité de nos ancêtres Homo sapiens à reconnaître des symboles communs qui auraient carrément permis la survie de notre espèce, parce que c'est la capacité de deux individus Homo sapiens qui ne se connaissent pas de coopérer ensemble parce qu'ils vont se reconnaître dans la même image. Et c'est pour ça que l'image, elle est omniprésente dans nos sociétés, dans les religions, bien sûr, on en a parlé, sur les pièces de monnaie, les billets de banque. Et en particulier en ce qui concerne la famille royale anglaise, la reine ou alors le roi maintenant sont sur des assiettes, des tasses en porcelaine, on les voit partout, et c'est ce qui permet à la société de se rassembler, quoi. Eh ben exactement, on sait à quel point ils sont populaires en Angleterre, et même aussi en France. Les marques, typiquement les grandes marques, elles dépensent des fortunes pour avoir un logo qui va convoquer l'imaginaire. Donc, quelque part, c'est une faiblesse, mais c'est aussi un avantage de notre espèce de reconnaître quelque chose qui va convoquer l'imaginaire dans une image. Sauf que notre espèce va tomber dans un travers, et pas seulement les têtes couronnées, ça s'appelle le narcissisme à un moment. Alors là, vous mettez le doigt dessus, Jean-Marie. Effectivement, tout ça, ces photos comme ça qui se propagent de plus en plus, ça rend narcissique. Ouais. Il y a même, d'après certains psychologues, une épidémie de narcissisme. Une méta-analyse américaine a observé récemment, vous faites bien d'en parler, que sur les campus américains, sur 27 ans de distance, vous avez 30% d'augmentation du narcissisme chez les jeunes étudiantes et étudiants américains. Et ça, c'est vrai qu'on le sait en psychologie, le narcissisme, c'est pas bon pour la tête. Donc en un mot, commençant, restez tel que vous êtes et surtout, méfiez-vous des apparences. Et surtout que c'est aux personnes publiques qu'on ne pardonne rien, parce que franchement, les photos retouchées, tout le monde en fait. Quand vous voyez les photos de profil des uns et des autres sur les réseaux sociaux, elles ont toutes au moins un filtre. Vous ne retouchez rien, c'est très bien. Merci beaucoup Jean Dorido. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte, garantie sans retouche, et c'est publié chez Larousse. À bientôt Jean-Marie.